Vacances oblige, dernière session du conseil municipal aujourd'hui. La maison de retraite Maréchal Leclerc de Saint-Lys sous tension. Et enfin, les violets sont partis se mettre au vert à Luchon. Aujourd'hui, fin du suspense pour les candidats au baccalauréat. Entre joie et déception, la journée promet d'être riche en émotions. Dernier conseil municipal avant les vacances, le premier depuis les législatives, l'occasion pour Pierre Cohen de féliciter les deux députés élus et présents ce matin. Le ministre Kader Arif tout d'abord qui cédera sa place à Émilienne Poumirol et pour l'opposition Jean-Luc Moudinque. Pierre Cohen qui a félicité Jean-Luc Moudinque en lui souhaitant tout le plaisir d'être minoritaire à l'Assemblée nationale. Je réalise que je suis le seul député à siéger au conseil municipal de Toulouse et il me semble que ça me confère des responsabilités particulières pour faire entendre la voix de Toulouse au niveau national, dans l'hémicycle, défendre les dossiers toulousains. Et c'est dans cet esprit que je vais travailler au cours des années à venir. Jean-Luc Moudinque qui a rappelé, comme tous les autres élus d'ailleurs, l'urgence des dossiers sociaux d'actualité à Toulouse. Sanofi tout d'abord, Freescale ou encore Fram. Parmi les délibérations à l'ordre du jour ce matin, la nouvelle tarification de la restauration scolaire ou encore le soutien financier aux sportifs toulousains qualifiés aux Jeux Olympiques de Londres. En matière de sécurité, un avis favorable rendu pour que soient installées 600 caméras supplémentaires de surveillance dans la ville rose, dont 2 rue Pargaminière. L'opposition s'est félicitée de cette décision, tout en rappelant que le dossier est resté en suspens près de 15 mois et demandant à l'avenir davantage de réactivité à l'équipe de Pierre Cohen. Le maire de Toulouse a souhaité de bonnes vacances méritées à l'ensemble du conseil et donner rendez-vous à tout le monde à la rentrée. Le décret rétablissant partiellement la retraite à 60 ans au titre des carrières longues a été publié au journal officiel du 3 juillet 2012. Ce décret élargit la possibilité de départ à 60 ans pour les personnes qui ont commencé à travailler dès 18 ou 19 ans. Les personnes concernées pourront partir à compter du 1er novembre prochain, mais peuvent dès aujourd'hui se renseigner auprès de leur assurance retraite. Ces personnes, avec la réforme de 2010, elles étaient dans l'obligation d'attendre l'âge légal, c'est-à-dire 62 ans, pour pouvoir partir à la retraite. Et là, le décret va leur permettre de partir à la retraite à partir de l'âge de 60 ans. Pour les personnes qui sont dans un départ proche à la retraite, on est en mesure de leur remettre ce qu'on appelle une attestation, qui est un document qui est important, notamment vis-à-vis de l'employeur ou alors vis-à-vis d'autres régimes de retraite. L'incompréhension entre syndicats et certains parents de résidents règne à la maison de retraite Maréchal Leclerc de Saint-Lys. Le syndicat manifestait aujourd'hui devant la résidence pour demander la démission du directeur. Des problèmes de gestion et des manquements au code du travail sont en effet suspectés. Quand on a des bulletins de salaire à zéro, quand on a des primes qui ne sont pas payées, quand on a des emplois du temps au sifflet, quand on a des conditions de travail telles qu'on n'a pas les moyens d'assister correctement les résidents, c'est les salariés qui sont maltraités effectivement et non pas les résidents. Les salariés présents n'ont pas souhaité s'exprimer, excepté cette jeune femme syndiquée qui appelle la direction à prendre ses responsabilités et à leur donner les moyens de travailler correctement et sans danger. Le risque, il est sur la partie médicale, plutôt par un manque de sécurité du circuit des médicaments, par rapport à du matériel qui est défectueux et qui peut mettre en danger les résidents et aussi les salariés qui manipulent les résidents. Mais certaines familles ont mal interprété ces revendications. La fille d'une résidente est par exemple très satisfaite du travail du personnel. Elle ne comprend donc pas pourquoi le syndicat parle de danger pour les résidents. C'est un métier qu'on prend ou qu'on laisse. Voilà, il faut changer de crèmerie si on n'aime pas ce métier, parce qu'il faut prendre beaucoup sur soi. Je suis entièrement d'accord et je n'ai jamais vu ni entendu un membre du personnel qui se plaigne. Nous n'avons pour l'heure pas réussi à joindre le directeur de l'établissement. Et alors que le syndicat indique que 3 inspections du travail ont déjà eu lieu depuis janvier, il affirme vouloir porter l'affaire devant le tribunal des prud'hommes. Ce matin, les personnels de l'hôpital Purpan et de l'hôpital des enfants étaient rassemblés devant l'Hôtel-Dieu, en cause principalement, encore et toujours, une mauvaise gestion des effectifs. Tout le monde est en souffrance du manque de personnel. L'augmentation a doublé, si ce n'est pas triplé au niveau des soins. Et le personnel n'augmente pas, si ce n'est pas même régresse. Certains métiers sont plus touchés que d'autres.
En première ligne de ce mouvement, les brancardiers, ils sont en grève depuis maintenant 1 mois. C'est 5 postes de plus pour pouvoir brancarder en sécurité, sur c'est-à-dire pouvoir brancarder à 2 et pas brancarder tout seul la nuit ou des choses comme ça. Donc c'est 5 postes, c'est pas énorme sur un hôpital comme l'hôpital des enfants et la maternité. Voilà. Donc c'est pas des gros chiffres. Après, oui, pour pouvoir faire un vrai travail de qualité, on demanderait d'avoir du personnel. Une délégation a été reçue par la direction du CHU de Toulouse, direction qui de son côté n'a pas voulu communiquer sur le sujet. Rassemblement d'une dizaine de prostituées place du Capitole en fin d'après-midi. Fin juin, la ministre du Droit des Femmes a déclaré vouloir rendre illégal le recours à des prostituées en France et pénaliser les clients. L'association toulousaine Griselidis dénonce une loi prohibitive avec pour conséquence une hausse des violences et du proxélytisme. À Toulouse, près de 500 personnes se prostitueraient quotidiennement ou occasionnellement sur un an. L'ambition du festival Résistance, c'est de promouvoir le cinéma engagé, d'essayer de faire sortir de chacun des émotions, des gestes militants. Le Zoom Pays, c'est l'Afrique subsaharienne. Et concernant les thématiques, nous allons vous proposer des films autour de normes sociales et handicap, la fabrique des croyances, montagne sacrée, montagne sacrifiée, avec une grosse partie sur les Pyrénées. Et pour finir, musique, jeunesse et rébellion. En fil rouge, cette année, nous aurons Souleymane Cissé, un cinéaste africain historique qui a fait de nombreux films engagés. Gilles Balbastre, on aura aussi une blogueuse tunisienne qui a participé au printemps arabe. Donc, Résistance est aussi sur place un village associatif, une programmation jeune public. Ensuite, vous avez un coin restauration et tous les soirs à 19h30, un concert et un gros concert le soir de clôture le 14 juillet. Le festival Résistance, ça commence dès ce soir, ça se passe à Foix et c'est jusqu'au 14 juillet. Le Toulouse Football Club en pleine préparation physique depuis le 2 juillet. Comme depuis quelques saisons, c'est le traditionnel stage de Luchon qui lance la saison footballistique des Violets. C'est un peu historique à Toulouse de venir ici. On est toujours très bien reçus dans des conditions un peu optimales parce qu'il fait frais. Puis c'est quand même une base importante de la saison pour bien préparer les gars à faire une bonne saison. Donc c'est un moment important de la saison. Un moment important concocté par Alain Casanova et son staff. Un stage réputé pour être corsé. Les exercices s'enchaînent. La bonne humeur n'est pas restée au vestiaire. Les nouveaux semblent déjà intégrés au point que le coach a décidé que l'un d'eux sera le capitaine du TFC. C'est Jonathan Zebina qui portera le brassard la saison prochaine. On a la chance d'avoir un garçon qui a une terrible expérience, qui a fréquenté 2 des plus grands clubs internationaux, qui a été international français. Bon, je veux dire, je pense que là aussi, sa nomination, elle est tout à fait légitime. À 33 ans, ce défenseur a presque tout connu à la Roma ou à la Juventus de Turin. De par son expérience, il peut aider le club à grandir. Et ce qu'il découvre à Toulouse est loin de lui déplaire. Je retiens l'intensité et la qualité des entraînements pour l'instant. Je retiens la qualité du groupe aussi. C'est une très bonne surprise jusqu'à maintenant sur tous les points de vue. Zebina succède donc à Congrès. Autre information délivrée par ce stage, la présence de joueurs qu'on annonçait susceptibles de quitter le club. Paolo Machado, Moussa Sissoko ou encore Étienne Capou portent bel et bien le maillot du TFC en attendant la fin du mercato fixé au 4 septembre. A noter que le premier match amical se joue dès demain, samedi 7 juillet à 19h à Revel face à Luzenac. L'objectif est d'être fin prêt le 10 août pour la reprise du championnat.